sur les petits mouvements en premier comme d'habitude. Premier exo, donc Pulse Extension. J'ai pas correctement taffé l'exo, voilà, j'ai fait un seul set, j'ai bâclé. Petit 17,5 kg plus une rep, voilà. On passe wrist curl full rom et donc aux haltères, donc je le fais en unilatéral. Hein. Et là on a déjà des trucs beaucoup plus intéressants parce qu'on a un 20 kg x 5. Et je rappelle, c'est en unilatéral, tu vois. Donc objectif évidemment les 50% PVC, donc à autour de 30, 32, 34. En deuxième série, j'ai un petit 18 kg x 9. Ça signifie tout simplement que le 16 RM juste là a forcément bougé. Je testerai très probablement soit un 17,5 kg, soit un 14 kg, un 10 kg pour aller taper plein de reps. On adore la brûlure, on adore quand ça fait mal. Je suis progressivement en train de rentrer en compétition avec certains élèves de Monsieur Fond, d'ailleurs si vous m'écoutez, coucou, hein, n'est-ce pas Giro? On passe au deuxième superset entre des hyper extensions et du sumo squat stance. Et là déjà sur les hyper on a des sacrés dingueries. Après c'est très probablement dû au newbie gains, ça fait très peu de temps que j'ai ajouté l'exo, que je le fais correctement. Donc on a directement un petit PR plus 5 kg sur le 10 RM en le faisant passer de 25 à 30. Parce que quand vous commencez à isoler quelque chose, même si ça fait 10 ans que vous entraînez, si vous isolez un truc que vous avez jamais fait, vous allez avoir des newbie gains. En fait, à partir du moment où dans ton entraînement ou dans ton lifestyle, tu ajoutes quelque chose qui a un intérêt important, par exemple dans le lifestyle, ça pourrait être la dépense énergétique, c'est-à-dire si tu étais un gros lardon qui allait à la salle et qui faisait rien après, tu pouvais aller t'entraîner avec seulement 1800 calories. Le jour où tu comprends que la dépense calorique c'est cool et que tu passes à 3000 calories, forcément tu vas être plus rempli et tu vas avoir plus d'énergie pour t'entraîner et donc ça va être une révolution. Ensuite, deuxième set, on a un PR plus 5 kg encore et plus une rep en faisant passer un 15 kg x 19 à un 20 kg x 20. En plus c'est parfait, c'est carré, 20 x 20. Pardon, j'ai rien dit, c'est un 20 kg x 18. Je ne sais définitivement pas lire. Sumo stance squat pour isoler abducteur. Bon, la brûlure, n'en parlons pas, hein, sinon vous savez très bien que je vais commencer à me plaindre. Premier set, on est quasiment sur un PR plus 8 kg, ce qui est monstrueux. Et en deuxième set, on a un x22 à 22 kg. Donc là, on fait un plus 2 kg et un plus 8 reps sur l'ancien 13 RM. Et pareil, 22 x 22, tu vois, c'est carré, c'est beau, j'aime bien quand ça fait ça, j'aime bien. Avant ça, on a eu le pinch grip, parce que vous savez que j'ai un grip d'enfant, faut se le dire. Mais sincèrement, si tu me mets en face de n'importe quel enfant, pour le coup, je pense vraiment qu'il a un meilleur grip que moi. Et ce n'est pas une blague. Bref, premier set à 15 kg, j'ai fait un 15 kg x 6 sur mon meilleur bras. Donc vous imaginez bien que la main gauche, qui est affligeante de faiblesse, n'a pas duré bien longtemps, parce qu'elle a tenu 2 secondes, c'est-à-dire que j'ai pris le truc, il est tombé instant. Ah, ça me fatigue. Ensuite, à 10 kg, j'ai tenu 24 secondes, donc là, ça commence à être un peu plus intéressant déjà. Mais bon, évidemment, c'est sûr, encore une fois, ma main forte. Après, j'ai fait un set avec un peu plus de volume, on va dire, sur lequel j'ai tenu beaucoup plus de temps. Et j'ai réussi à tenir 73 secondes à 5 kg. Et ça fait plaisir, même si on ne parlera pas des performances de l'autre bras. Le pinch grip, je l'ai fait en superset avec des extensions mollets debout. Pareil, pour moi, c'est clairement des newbie gains. C'est complètement fou. On a un PR plus 30 kg en première série et plus une répétition en faisant passer un 100 x 7 à un 130 x 8. La prise de force, elle est absolument folle. En deuxième set, on a aussi un PR plus 30 kg sur le 12 RM, le faisant passer de 80 x 12 à 110 x 12. Donc là, on commence à avoir des performances sympatoches, quoi. J'ai hâte de tester mon putain de 1 RM en extension mollet, histoire de taper un 300 kg. Alors là, l'exo, je suis désolé, il avait aucun sens. Parce qu'en fait, premier set, je me dis, je mets 70 kg et j'essaye de faire mon 3 RM. Parce qu'en fait, j'avais un 53 x 14. Et vous voyez que je l'ai renommé en 43. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, quand j'ai mis 70 kg, le truc n'a absolument pas bougé. J'ai beau forcer, ça n'a pas bougé d'un millimètre. Donc je pense que je m'étais trompé en mettant 53, hein, d'où l'importance de traquer sur le long terme surtout, parce que ça vous évite du coup de faire des bêtises comme ça qui sont irréparables. Au pire, ça se lissera sur le long terme avec cette méthode là de tracking. Même si vous faites des erreurs débiles comme ça, vous remettez un truc qui semble logique et au fur et à mesure vous allez progresser et du coup au final ces performances là on les verra plus jamais. En l'occurrence, j'ai dû quand même descendre de 10 kg par rapport à ce que je voulais faire pour faire mon 2 RM et j'ai fait 59 kg x 2. Mais même 59 kg x 2, s'il y a un problème avec ce 47. Ce 59 là, j'ai bien vérifié le poids, je suis sûr de son existence. Donc voilà, je laisse le tableau comme ça, il se remplira au fur et à mesure. Ensuite en deuxième set, j'ai fait un 45 kg x 12. Pareil, ça montre que le 47 n'est pas très réaliste, il devrait plutôt être en 9 RM. Et si le 47 est en 9 RM, alors c'est plutôt logique que le 59 soit
soit en 2RM. Voilà. Maintenant, on passe sur un exo qui a eu un transfert de folie. Fait le leg extension en unilatéral, a eu un transfert de la part du natural, mais complètement fou par rapport à mon 1RM qui était à 61,3. J'ai rajouté 9 kilos et je l'ai triplé, gros. J'ai fait 3 reps à 70 kilos en unilatéral, hein, je répète. On est à plus de 100% du poids de corps. En deuxième série, j'ai fait une nouvelle variante. Pour l'instant, j'utilise encore mes deux jambes, à savoir un leg extension posé en 3 CT. Évidemment, c'est une nouvelle variante. Du coup, j'étais un peu perdu, ce qui peut expliquer pourquoi la série a été trop bizarre. Je sais pas, j'ai l'impression de vraiment m'être donné, mais ça a donné un 93 kg x 8 avec les deux jambes. Donc, je pense sincèrement que je peux faire des choses monstrueusement plus vénères. J'ai fail ce set là, c'est pas très grave. Ça complète une case qui sera probablement délogée prochainement. Et j'ai fini le leg extension avec un troisième set en dead rep, qui est en gros ma meilleure performance, à savoir un 59 kg x 4. J'y ai rajouté 125 grammes et évidemment j'ai pas fait que un 59,125 x 4. J'ai rajouté aussi 4 reps parce que pourquoi pas, je vous ai dit que ça avait eu un transfert énorme. Donc voilà, on déloge évidemment tous les plus grosses perfs et donc là en séance force il y aura des choses à aller chercher entre le 1 et le 7 RM et puis même en dessous on voit que ça a forcément bougé, tu vois, le 49 il peut pas être là s'il y a 10 kg au-dessus. Enfin, globalement ça bouge monstrueusement bien, pas que les petits mouvements parce que maintenant on passe au main lift du bon gros RDL Romanian Deadlift. Premier set 160 kg on the bar et un petit 3 RM à 160 kg. Elle m'a vraiment vidé de toute énergie, c'est absolument fou, je ne sais quoi dire, à part que ça se voit même sur la performance que j'ai fait sur le deuxième set. Peut-être que j'ai pas pris assez de temps de repos aussi, tu vois. Sur le deuxième set j'ai fait un 141 kg x 6, ce qui est à mon avis en dessous de ce que je peux faire. Que si j'avais été frais 141 kg, j'aurais fait x9, peut-être x10, peut-être x20. Pourquoi je dis ça? Parce que en troisième set du coup j'ai fait 111 kg après déjà avoir accumulé 2 sets et j'ai fait un plus 1 kg et 4 reps, pas mal quoi. Supplément, j'ai failli m'évanouir. Donc si mon 111 kg est là, je dirais que mon 120 kg c'est un x12 et donc mon 140 c'est un x9. Peut-être que je vois assez gros, seul l'avenir nous le dira. Et finalement, on arrive sur l'exo le plus intéressant. Le squat, low bar, posé. Et pourquoi je dis que c'est le plus intéressant? Tout simplement parce que ça fait 4 mois que je n'ai pas fait cette variante. Parce que d'abord j'ai eu une compétition, j'ai eu les France, donc je suis repassé sur la variante en touch and go, j'ai développé ma force en touch and go. Ensuite, je n'ai plus fait de squats depuis le 16 avril. J'ai fait plein d'autres variantes. J'ai fait du squat à la Smith, du hack squat, du behind the back deadlift, du deadlift sumo, du hip thrust, beaucoup d'exos. Et donc là, on arrive chargé à bloc pour pouvoir PR. En last warm-up, j'avais déjà PR plus 1,5 kg en posé, enfin sur mon 1RM. Donc quand tu arrives à PR sur ton last warm-up, tu sais très bien qu'il va se passer une dinguerie. Avant de passer à mon set réel, j'ai fait une potentiation avec 210 kg, ce qui a très bien marché parce que quand j'ai déraqué la barre qui allait devenir mon nouveau 1RM, à savoir 172,5 kg, je la sentais mais tellement légère. Je pense que ça m'a permis d'être tellement en confiance que malgré un groove et une trajectoire surtout ridicule, une trajectoire mais vraiment ridicule, je descends, je m'écrase en bas, je fais la pause, je repars en good morning, je me relève, enfin la forme elle est dégueulasse et pourtant on est sur un PR plus 6,5 kg sans avoir touché à une putain de barre de squat libre depuis 4 mois. Et je pense très sincèrement que même ce 1RM je pourrais le retester dans les prochains jours et le déloger. Et donc surtout ma théorie c'est que j'ai aussi PR sur le touch and go. Alors pourquoi? Parce que j'avais remarqué que j'avais une différence de 10 kg entre mon 1RM en touch and go et mon RM en posé. Donc théoriquement, si j'ai 172,5 kg en posé, j'aurai 182,5 en touch and go, soit un PR plus 1,5 kg. C'est de la théorie, on verra peut-être un jour si c'est réel, je dis ça là. Toujours est-il qu'après ce set désastreux, j'ai fait un set beaucoup plus qualitatif, avec une pause beaucoup plus qualitative, bon, une forme et une trajectoire toujours aussi ridicule, mais une pause plus qualitative, à savoir mon nouveau 2RM en faisant passer un 160 kg x 2 à un 162 kg 5 x 2. Et là c'est pas ouf, vous allez me dire, mais quand tu sors d'un putain de 1RM comme ce que j'ai fait, que t'as l'impression que tu vas exploser, alors qu'en plus, c'est bizarrement elle passe pas si mal, mais t'as quand même l'impression que tu vas exploser. Bah du coup t'arrives sous ton 2RM, t'as aussi l'impression que ton cerveau il va péter, tu vois, alors qu'en fait ça va, il y a pas lourd. Bref, je sais que c'est en deçà de mes capacités, pour autant, bon, c'est un PR, alors osef. Troisième série, toujours sur cette même variante, encore un PR plus 2,5 kg, mais surtout un PR plus 2 reps avec une forme
magnifique. Et donc bah là forcément ça me laisse un peu le choix. Et je pense que même ce 147.5 en vrai, j'essaierai de mettre 148 et d'aller chercher les 7 reps. Maintenant on arrive aux variantes de ce mouvement avec d'abord un long pause. Là on a un petit 140 kg qui a tenu que 8 secondes. C'est pas fou. Tu sais, je me suis dit, ouais, je vais tenir de fou. Et quand je suis arrivé en dessous là-bas, vraiment, le temps me paraissait extrêmement lent. Pour moi, j'avais pas tenu que 8 secondes. Ça, c'est vraiment le double en vrai. 16 secondes. Quand je suis sorti, que j'ai vu 8 secondes, j'ai fait, ah oui, ok, bon, bah soit. C'est pas la variante la plus dure. C'est pas la variante que j'ai fait la plus dure. Pourquoi? Parce que là, on passe sur un truc bien plus costaud. Des squats low bar en partiel haut dead rep. C'est une variante qui est monstrueusement dure. En vrai, ça a du sens parce que si c'est le point le plus faible de mon squat, c'est logique que je puisse mettre peu de poids, tu vois. Et c'est surtout, ça montre que j'ai une faiblesse à cet endroit-là et que j'ai tout intérêt à la renforcer pour ensuite satelliser mon squat. Je peux très bien rester sur cette même ampli parce que c'est déjà challengeant. C'est déjà difficile. Si c'était easy, que je pouvais me balader, que je me mettais beaucoup de poids, ça voudrait dire que ça aurait moins d'intérêt pour la force du mouvement global. C'est toujours intéressant de choper en force, peu importe l'endroit du mouvement. Plus t'as de force, plus t'es fort. Mais t'as des endroits qui sont plus intéressants à développer. Typiquement, là où t'es faible, autant renforcer. Là où t'es fort, bon, tu peux être plus fort, mais tu seras toujours limité par ton endroit le plus faible dans ton mouvement. Donc il faut prioriser le travail sur l'endroit le plus faible. Et c'est ce que j'ai fait avec cette variante et en faisant un 140 kg x 7. Et voilà, 140 kg x 7, c'est typiquement ce que je peux faire en low bar posé avec toute l'amplitude. C'est affolant de difficulté. Bref, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez apprécié. C'était Seiki. Ciao.